Nous allons voir maintenant donc un nouveau chapitre sur notre formation vidéo sur EBP Pay Solutions Autonomes, cette fois-ci sur la mise en place de l'analytique. Alors, je vous propose déjà donc cette infographie pour bien vous expliquer le principe donc de l'analytique, puisque là il faut vraiment être très procédurier pour mettre en place l'analytique sur EBP Pay Solutions Autonomes. Alors c'est le même principe que sur EBP Compta. Alors ici, première étape, il faut absolument créer ce qu'on appelle donc des plans analytiques. C'est une particularité de BP, que ce soit sur la paye ou la comptabilité. En fait, BP fonctionne par ce qu'on appelle par plan. Alors, ici, donc on peut créer 3 plans. Moi, en fait, on va en créer 2. Et en fait, donc là, tout dépend si vous avez BP Compta ou pas. Moi, je vais partir du principe que on a BP Compta. L'intérêt, c'est que l'analytique que l'on met en place sur BP Pay va se transférer sur BP Compta. Comme ça, on aura une analytique vraiment complète, à la fois avec les données comptables de l'entreprise, plus toutes les données de paye, mais qui, bien sûr, alimentent la comptabilité. Donc, on va créer 2 plans, un qu'on appellera négoce et un formation. En règle générale, les plans analytiques correspondent aux activités de l'entreprise. Alors, si vous n'avez pas BP Compta, vous pouvez quand même donc créer, donc vous servir des plans analytiques comme l'activité. Ensuite, deuxième étape, c'est créer ce qu'on appelle les postes. Donc ici, en fait, on va voir donc 3 postes analytiques. On va apprendre à créer le poste administratif, technique et formation. Ensuite, troisième étape, c'est créer ce qu'on appelle des grilles. Donc les grilles analytiques permettent de faire donc ce qu'on appelle des ventilations. Donc ici, je vous ai fait un petit organigramme. Donc là, on va créer une seule grille. Et dans cette grille, on va ventiler les postes qu'on a créés, administratifs, techniques et formation. Une fois qu'on a créé une grille, on peut l'affecter soit au niveau des fiches salariés, soit au niveau des bulletins de paye, sachant que l'intérêt, on peut mettre une grille par défaut dans un salarié ou dans un bulletin et on peut la modifier au cas par cas, donc notamment quand on est dans un bulletin pour un salarié, on va dire ah mais tiens là exceptionnellement, eh bien pour ce salarié là la répartition n'est pas de 40-60 par exemple, mais peut-être de 30-70, c'est un exemple. Donc les grilles, je précise, on peut les ventiler, les affecter soit on peut aux deux, soit fiche salarié, soit bulletin, et ensuite, eh bien effectivement, l'intérêt, c'est d'obtenir donc les états analytiques par rapport à cette mise en place. Et lorsqu'on a EBP Compta, l'intérêt, c'est que toute l'analytique que vous avez mise sur EBP Pay va se transférer dans EBP Compta. Alors par contre, ici, j'attire votre attention que tous les codes que vous mettez sur la paye doivent correspondre au code analytique que vous mettez dans EBP Compta pour que lui en fait rajoute tous les éléments chiffrés de la paye donc vers la compta. Donc ici en fait voilà, il faut en résumé, première chose que l'on fait, on crée des axes analytiques. Donc nous on va créer ici l'axe donc négoce et formation qui correspondent à des activités. On crée des postes analytiques. Alors moi je suis parti sur quelque chose de basique, ça mettons des services, donc comme administratif, technique et formation. On crée une grille analytique. Alors là on peut en créer autant qu'on veut. Et ensuite, on ventile les postes analytiques donc que l'on a créés dans les grilles. Et ensuite, on affecte les grilles dans les fiches salariés ou bulletins de paye, sachant qu'on peut intervenir donc sur la ventilation dans les bulletins de paye. Et dernière étape, on obtient donc des états analytiques où, lorsqu'on fait le transfert en comptabilité,
quand on a EBP Compta, eh bien on récupère toute l'analytique donc d'EBP Pay.